Que Dieu bénisse entre eux et tout le travail qu'il fait tellement visible. Que Dieu bénisse également son épouse et tous les collaborateurs qui travaillent à ses côtés. Je voudrais payer aussi la présence du docteur ainsi que ses collaborateurs. Merci encore. C'est une très très bonne personne qui vient d'entendre parler, vous lisez aussi son cœur, le Seigneur bénisse. Nous croyons être bénis aussi à partir des enseignements qui seront partagés ici, nous avons hâte. Merci. Alors que Dieu bénisse toi aussi, serviteur, qui est très fidèle dans cette maison. J'ai la ferme assurance que l'Éternel va te faire du bien. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le premier jour de notre conférence qui est dédié aux serviteurs. Normalement, nous nous attendons à voir ici, en premier lieu, des serviteurs. Parlons des serviteurs, ceux qui sont ouvriers dans la maison du Seigneur, ou encore tous ceux-là qui aspirent soit un haut ministère. Le thème que nous abordons pour notre conférence est intitulé, je vais rappeler, le rôle d'un fils auprès du Père. Je répète, le rôle d'un fils auprès du Père. Alors, bien aimé, je vais développer. J'ai eu la grâce d'écrire un bouquin à ce sujet, le livre Relation Père et Fils. C'est aussi le fruit d'une expérience de la foi par la chambre, parce qu'il dit quelqu'un. J'ai eu la grâce de venir très tôt, c'est moi-même très jeune au Seigneur. En peine, il faut que ça va pas trop de temps. En 2004, je m'attends vraiment à l'Éternel, à l'Église, j'ai grandi là, dans le feu. Et c'est comme ça que, en 2011, je suis envoyé pour commencer l'église, que j'ai commencé à prêcher. Grâce à Dieu, nous avons depuis 2012 trouvé une parcelle, acheter une parcelle, construire. Et c'est en 2026, ici, il y a à peine 4 mois, donc j'ai eu l'application de commencer une nouvelle œuvre. Donc on est que depuis 2011 jusqu'ici, donc j'ai fait le ministère pastoral. J'ai eu la grâce parfois de voyager et prendre des personnalités, j'étais tout minuscule. Après, ça m'a servi vraiment de leçon avec les erreurs et les victoires aussi. Donc tout cela a constitué quand même une petite force. C'est pas que le chemin encore, comme disait Jacob, très long. Il faut manger et boire. Alors donc le peu de choses que nous avons rencontrées quand même dans le petit parcours nous aide un peu à partager une expérience avec les serviteurs et tous ceux qui aspirent aussi au ministère. Donc si je veux rencontrer le livre, à la fin je peux me voir et nous puissions dédicacer ce livre. Ok, alors on ne peut pas commencer si on ne définit pas ce que c'est réellement un fils. Alors, du point de vue naturel, un fils, c'est un descendant mâle. Je veux dire ici, un descendant qui a été engendré par un père. Donc le fils ici, il porte le sang de son père au même moment.
il porte le nom et la génétique de son père. Je veux même dire, il porte aussi l'héritage de son père. Pour aller un peu plus loin, on peut dire que le Fils, du point de vue naturel, il représente l'avenir de son père. Mais du point de vue spirituel, la relation dépasse la chair et le sang. Lorsque nous parlons du Fils spirituel, c'est en réalité une âme qui est engendrée, une âme qui est façonnée sur la vision du Père. Pour aller un peu plus loin, le Fils spirituel, c'est celui-là qui garantit la continuité de la maison de son Père sur terre, du point de vue spirituel. Amen. Est-ce qu'il y a un fils ici pour cette maison? Ok. Alors, c'est le petit 1 en termes de définition. Mais au grand 2, je voudrais vous montrer un peu comment on peut reconnaître un fils. Effectivement, je parle du fils spirituel. Notez la première des choses pour reconnaître un fils spirituel. La première chose, c'est la ressemblance. Est-ce qu'on peut dire ensemble la ressemblance? Okay. Un vrai fils, c'est celui qui ressemble à son père. Vous savez, la filiation ne se déclare pas seulement par les lèvres, mais la filiation se prouve par l'identité ou encore par le caractère. Ouais. Jésus est le Fils parfait. Il démontre qu'il est Fils, effectivement, par une ressemblance étroite avec le Père. 1 Jean chapitre 4, verset 17, je vais lire ceci. 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit: c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de la fermeté au jour du jugement. Mais j'aime la dernière partie. La Bible dit: tel il est, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. C'est très fort. Il dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et là, on peut déjà voir la ressemblance. Je lis un autre texte, Jean 14, verset 9. La Bible dit: Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Alors là encore, c'est une autre démonstration. Jésus dit: qui m'a vu a vu le Père. Donc vous comprenez la ressemblance. Je prends un autre texte. Jean 5, verset 19. La Bible dit: Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Wow. Quelle dimension de ressemblance. Donc, on peut comprendre que Jésus est dans une dimension. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire le doigt serviteur dans l'Église? Est-ce qu'on peut dire le doigt que tu ressembles réellement à le Père? Le Père dans cette maison, sinon l'ange dans cette maison, le prophète prince que nous connaissons, mais en réalité, on devrait voir en toi sa personne. Comprenez bien ce que Jésus dit: qui m'a vu a vu le Père. Donc, il est étonné que Philippe lui pose la question. En réalité, qui te voit chez toi à la maison, dans ton quartier, dans ton lieu de service, devrait voir aussi en toi ton pasteur. Je parle de quoi?
je parle du caractère, je parle de son empressement pour l'œuvre de Dieu, je parle de son amour, parce qu'il devient ici un modèle. Donc tu devrais ressembler à ton Père. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un grand écart entre le berger dans une église et quelquefois ses fidèles. J'ai eu des occasions où, des moments où, certains papas qui priaient même pas à l'église sont venus me voir à la maison, j'allais dire à l'église lors de la réception, mais parce qu'on ne comprend pas quel type d'enseignement vous donnez à vos fidèles. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme, qui était membre de l'église que je dirigeais, déconnait à la maison. Donc la femme n'était pas exemplaire. Et tout de suite, on dit que, assurément, c'est le pasteur qui est comme ça. Mais non, le comportement de cette dernière n'avait rien à voir avec nous. Raison pour laquelle nous disons que les brebis, les serviteurs, servantes devraient ressembler à leur berger, à leur pasteur. Sa façon de faire les choses. L'apôtre Paul a dit: soyez mes imitateurs. Donc, ce n'est pas parce que lui il était parfait, non, mais c'est parce qu'il présentait au peuple, il présentait à tout ce qui était autour de lui comme disciple les enseignements de Christ. Voyez, je voudrais encourager quelqu'un ce matin à vouloir toujours ressembler à son Père. Quelqu'un me prête son amen. Est-ce qu'ils sont encore un bon amen? Deuxième des choses, comment reconnaître un fils spirituel? Vous trouverez ça dans ce livre. Notez avec moi l'obéissance aux instructions. Comment on reconnaît un fils? Par l'obéissance aux instructions. Écoutez bien, un fils, c'est celui-là qui suit dans les moindres détails les instructions que lui donne son père. Un enfant qui est capricieux, lui, il veut tout de suite imposer ses idées. Mais bon, le fils, il accomplit sa mission sous la commande du père. Est-ce que quelqu'un me suit sur? Si tu veux vivre comme fils, il est important que tu suives les instructions du Père, que tu exécutes les instructions du Père. Parce que si tu n'exécutes pas, tu n'es pas fils. Je vous montre un peu quelques exemples forts que vous retrouverez ici dans ce livre. Parlons un peu de Noé. Vous savez que Noé est en train de nous emmener dans une dimension d'exécution précise. Et j'aime ça. Et c'est comme ça que devraient se comporter les fils dans le ministère de leur père. Dans l'histoire de Noé, Noé est le fils et Dieu, il est le père. Alors, pour que le genre humain continue à vivre, la responsabilité se repose sur Noé. Parce que Dieu veut détruire la terre. Mais si Noé n'exécute pas ce que son père lui dit, le genre humain va disparaître. Parce que Dieu va lui donner des instructions. Construire l'arche. Mais quand Dieu lui donne des instructions, Noé ne débat pas. Il a juste exécuté. Je lis Genèse, chapitre 6, le verset 22. Genèse 6, le verset 22, il est écrit: c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Tout ce que l'Éternel fait, tout ce que l'Éternel avait ordonné. Je prends le chapitre 7, le verset 5. La Bible dit: Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné.
Noé exécuta. Noé exécuta. Bien aimé dans le Seigneur. Noé est dans une dimension où lui, il n'est pas déjà architecte. Il est en train de construire une arche. Mais il doit prendre un modèle qui vient d'en haut. Il a exécuté. C'est cela un fils. Beaucoup aujourd'hui sont parfois un peu comme à la défensive. Trop de calcul, trop de raisonnement, trop d'intelligence. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais écoutez-moi, pour être qualifié fils, il faut être capable d'exécuter ce que Dieu dit ton Père. Donc Noé, l'humanité a été sauvée à cause du fait qu'il avait exécuté. J'ai eu l'occasion en passant de parler ici des plus grands mystères de l'arche. Et vous savez que, comme je le disais tantôt, une personne comme moi, je ne pouvais pas entrer dans l'arche de Noé à cause du fait que c'était une arche hors norme, une arche sans voile, une arche sans gouvernail, une arche avec une seule porte et une fenêtre qui n'est pas dans les côtés, mais une fenêtre qui est en haut. Bon, nous ne sommes pas en train d'expliquer ça. Dans l'angle prophétique, ça dit beaucoup de choses. Mais vous comprenez qu'il fallait bien que Noé fasse ce que Dieu lui avait demandé. Maintenant, si Noé discutait avec Dieu pour lui dire ah non, bateau, normalement, on doit voir autour quand même des fenêtres. Comment tu vas mettre la fenêtre en haut? Non, je vais changer l'architecture. Noé a échoué. Il a échoué. Noé pouvait dire à Dieu, normalement, navigue. Et ça va toujours dans la voile. Vous savez que le voile, ça permet, n'est-ce pas, de pousser le bateau. Donc ça donne de la vitesse. Mais dans l'arche de Noé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de voile. C'est bizarre. Je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas. Mais Noé exécute. Il ne discute pas. Il dit à Dieu, normalement, il faut mettre le voile. Pas de gouvernail. Hein, le petit truc, le gouvernail, vous connaissez. Le quatrième gère, n'est-ce pas? Pas de gouvernail dans l'arche de Noé. Mais Noé exécute. Il exécute quand même ce que Dieu lui a dit. Parfois, certains se croient trop intelligents. Certains se croient trop sages. Certains parfois se croient trop mûrs. Vous savez que même sur un arbre, il y a des membres, je prends mon exemple des membres, toutes les membres ne mûrissent pas de la bonne façon. Il y a des membres qui mûrissent à cause du fait qu'il y a eu le soleil sur la membre, trop de soleil. On appelle ça comment une membre qui a mûri par l'effet du soleil. En Kitouba, on dit quoi? Ce sont des wakatanou. D'accord? C'est-à-dire que ça mûrit, mais à partir du soleil. Mais quand vous mangez ça, vous sentez que le goût n'est pas bon. Vous sentez que cette membre-là ne va pas arriver à maturité. Donc, il y a certains fils, sous prétexte parfois fils, qui pensent arriver à maturité parce que la mangue a changé un peu de couleur. Donc, ils disent que la mangue, on peut déjà construire. Faux. Faux. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il nous faut exécuter comme Noé. Et vous savez que pendant que Dieu est en train de parler à Noé, donc Dieu c'est le Père spirituel. Pendant qu'il parle à Noé, quand il lui dit construis une arche, écoutez, un navire, pour naviguer, il faut de l'eau. Parce que depuis Genèse jusqu'à Noé, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a jamais eu de pluie. Et Dieu il lui dit à Noé, attention, il y aura un grand déluge. Mais Noé peut raisonner, il peut dire comment il va y avoir une grande pluie alors qu'il n'y a jamais eu de pluie sur la terre. Mais le gars me dit quand même de construire une arche et puis on m'a dit je construis ça. Ça c'est pas la folie.
Mais effectivement, un fils, c'est celui-là qui ne raisonne pas seulement, mais qui entre dans la dimension de la relation de son père. Il exécute, quand bien même ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais il faut être un exécutant. Est-ce qu'on peut me prêter un bon amen? De plus en plus, dans l'Église, les exécutants disparaissent. Non, ils disparaissent. Il y a vraiment un peu plus des opposants. Alors vous imaginez que si le Père a dit on fait ça, les opposants se lèvent et disent non, ça ne va pas marcher. Mais il faut apprendre à exécuter. Amen. Alors, un deuxième exemple que je donne rapidement sur Moïse ici. Moïse était un exécutant. Parce que quand Dieu demande à Moïse de bâtir le tabernacle, il ne dit pas à Moïse d'utiliser l'architecture égyptienne. Parce que Moïse est né dans le palais royal. Il ne lui dit pas d'utiliser son imagination. Non. Il lui demande de reproduire fidèlement le modèle céleste. Quand je lis Exode 40, verset 16, la Bible dit Moïse exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il l'exécuta ainsi. C'est très fort. Lisons Hébreux, chapitre 8, verset 5. La Bible dit lesquels célèbrent un culte, l'image et ombre des choses célestiales. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il devait construire le tabernacle. Vous remarquez que Moïse n'a pas fait selon son modèle. Il a fait selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Bien-aimé, vous faites selon le modèle de qui? Si vous êtes ouvrier dans la maison de Dieu, vous êtes serviteur dans la maison de Dieu, intercesseur, chantre, protocole, qu'importe ce que vous faites dans la maison de Dieu, c'est selon le modèle de qui vous faites. Selon le modèle de qui. Vous savez, au XXIe siècle ici, on entend des enseignements de différents types à partir des réseaux sociaux. Les gens peuvent manger pour les côtes sauvages et il y a beaucoup d'hérésies que nous recevons dans les médias saillants. Mais en tant que fils, il faut être capable de reproduire ce que te dit ton père. C'est pas parce que tu as écouté quelque chose là-bas, vous savez, les messages parfois diffèrent. Chaque fois que l'on prêche parfois la parole comme ça peut être apporté en plusieurs angles. Chacun parfois vient avec son interprétation particulière. Mais parfois tu n'es pas toujours dans les interprétations particulières. Dieu est dans sa parole. Soit on prêche dans l'ordre prophétique, soit on prêche dans la doctrine, soit on prêche dans la connaissance, soit on prêche dans la révélation. Mais Dieu, en un mot, il est dans sa parole. Mais le problème du Fils, c'est qu'il doit exécuter le modèle que lui présente son Père. Qu'est-ce que toi tu fais de ce que te dit l'ange de cette maison? Qu'est-ce que toi tu fais de ce que te dit ton Père, s'il faut? Qu'est-ce que tu fais de ça? Comme je le disais tout à l'heure, il y a un grand esprit de résistance qui s'est développé dans les églises à cause de ce que nous embrassons un peu large. Ton modèle premier, c'est celui qui est en face de toi, ton berger. Je veux une parenthèse, je vais revenir sur ça. On ne peut pas avoir 2, 3 pères spirituels. Bon, on n'a qu'un seul père spirituel, on a un seul. Parce que le père spirituel, il est unique, c'est ton berger. C'est celui qui te suit, qui te donne des instructions. Et comme j'ai dit, après que tu dois exécuter un seul. Vous imaginez, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ont trop de paix au point
j'ai connu une maman pasteur dans notre communauté. Elle était sérieusement malade. Donc, elle avait un cancer. Et c'est comme ça qu'elle va faire un peu la frite pour être guérie. Ça n'avait pas marché. Elle fait des robes, toujours pas marché, mais elle avait un rendez-vous important. Mais seulement, elle va tomber entre les mains de certains prophètes. Son pasteur lui avait donné des instructions à suivre. Elle n'a pas suivi ces instructions. Elle va tomber entre les mains de certains prophètes qui vont lui dire, écoute, on a qu'à l'envoyer, tu dois jeûner. Ouais. Tu dois jeûner, apprécier, faire un petit temps pour le jeûne. Mais son pasteur lui avait donné une autre instruction. Son pasteur lui avait demandé de suivre ce que la médecine lui disait. Parce qu'il était important qu'il fasse une chimie, c'est-à-dire qu'on fait sortir certaines choses de son estomac. Mais elle s'est adonnée à ce que certaines révélations de certains pères autour lui ont donné. Alors que je vous parle, voilà, à la dernière minute, la maladie s'est aggravée. Elle voulait vraiment s'en aggraver pour aller à l'hôpital. Malheureusement, elle s'est éteinte. Donc aujourd'hui, la maladie est en train de gangréner l'église. J'ai un père ici, j'ai un père là, j'ai un père de l'autre côté. Ça, c'est un sérieux problème. Moi, j'ai fait depuis 2004 jusqu'ici, donc je sais pas, ça fait combien d'années, de 2004 à 2026, on va faire 22 ans. Comment 22 ans. 22 ans dans une même église, même communauté, jamais bougé. Et pourtant, j'ai commencé à prêcher tôt. Je vibrais depuis longtemps, mais je ne suis pas allé d'église en église. Mais au contraire, l'église dans laquelle j'ai grandi, ce sont des pasteurs qui passent. Un pasteur passe, il est parti, un autre passe, il est parti. Voyez-vous, il faut être dans la dimension des fils. Et cette dimension nous emmène à exécuter. Et si on n'est pas des personnes qui exécutent, laissez-moi vous dire qu'on peut parler aussi. Permettez-moi de vous parler un peu de Samuel. Samuel aussi a suivi des instructions. Et comment les instructions ont accéléré la destinée de Samuel. Il a suivi et il a exécuté. Il avait dit qu'il dormait dans le temple. Samuel avait en lui des grâces extraordinaires. Mais malheureusement, tout était encore enfoui au-dedans. J'ai même envie de dire, toutes les grâces étaient endormies. Mais vous avez remarqué avec moi ici que l'instruction ou l'orientation que son père, bien qu'étant physiquement fatigué, lui avait donnée, c'est ce qui a explosé les grâces qui étaient en lui. Donc Élie était l'homme par qui la destinée de Samuel a été déverrouillée. Élie c'est le père. Élie c'est le père. Mais vous allez voir, Samuel écoutait la voix de Dieu. Il écoutait déjà la voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de temps ne peut pas se dire. Ils écoutent déjà la voix. Et après, en tant que fils, ils deviennent des prophètes parce qu'ils ont écouté la voix. Mais il y a une chose derrière. Ce n'est pas parce que tu as écouté que tu deviens. La Bible dit qu'il écouta, mais il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. C'est Élie qui va donner la clé à Samuel. Parce que Samuel a écouté combien de fois la voix? 3 fois. Sans jamais décoder la voix. On peut dire, s'il écoutait, peut-être qu'il y avait des messages. Il y en a d'autres aujourd'hui qui écoutent, parfois après, qui reçoivent quelques paroles, parfois de connaissance, et dire quelque chose sur quelqu'un, ça tombe pique. Ah, c'est bon déjà. Je suis arrivé à maturité, là, je peux commencer une église. Ah bon, Samuel, c'est pas parce que tu as écouté la voix audible que c'est bon en fait.
La voix audible ou encore la révélation n'est pas un indicateur de maturité. Écoutez, ça ne veut pas dire que tu es nul. Et Élie va nous dire, ok, quand 3 fois tu as écouté la voix, tu n'as rien compris. Maintenant, quand tu vas écouter la voix, qu'est-ce que tu vas faire? Et Élie va nous dire, qu'est-ce que tu vas faire? Va simplement et présente-toi. Quand tu entendras la voix dire, ton serviteur est mort. Ça veut dire qu'il a dit une chose. Et quand l'Éternel est venu se présenter, l'Éternel a appelé comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, par ton serviteur épouse. Par ton serviteur épouse. La clé est où? Entre les mains du vieillard, entre les mains du père. Mais je suis une chose, c'est que le père était fatigué. Le père était fatigué, il n'avait plus la force, il ne voyait plus. Il était faible. Ah, même dans la faiblesse du père, il y a quand même la clé de quelqu'un. Voilà pourquoi le monde dit le jeune court plus vite que le vieux, mais c'est le vieux qui connaît les chemins. Tu vois, au cours qui va mal au vite, tu arrives quelque part devant la porte, au cours d'un thé. Parce que la porte est fermée. Celui qui a la clé là, c'est celui dont tu dis le vieillard là. On verra quoi de lui? Le Seigneur veut que nous soyons une génération de fils qui exécutent. Maintenant, si Samuel n'a pas exécuté, Samuel ne va pas découvrir le reste des choses. Il sera là seulement à écouter la voix, à s'embrouiller avec des révélations parfois bidons, parce qu'aujourd'hui il y a des révélations bidons. Hein, des révélations quand tu entends, comme il se dit, mais Nina, nous avons ça, Nina. Je ne sais pas si c'est une façon d'impressionner ou encore des impressionnistes. Non, Dieu, attention. Juste pour que nous, il faudrait que les gens sentent que j'ai parlé. Et donc, vous dites quelque part extraordinaire, il va nous dire. Ah, on le va face. Non, Dieu n'est pas seulement dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas dit que dévoiler des révélations, c'est mauvais. Parce qu'à un moment donné, quand on dévoile une révélation, quand le pain brisé en sec, là, c'est vraiment juste. Mais aujourd'hui, faites attention, il y en a tellement de choses bizarres. Parce que les gens veulent trop compliquer souvent certaines choses. Il y a comme une maman pour laquelle priait mon pasteur, qui avait fait un songe, mais vraiment bien esprit de mort. Donc, quand elle est venue vers mon pasteur, alors que Dieu, il faut prier. Alors que Dieu déclare, tu vivras au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Amen. La maman dit, Jésus, papa, aussi. Parce qu'elle a eu à faire un songe, un esprit de mort. Donc pour elle, elle s'est dit tout de suite que papa, ça va prier à mon papa. Donc genre, il faut casser les cercles. Donc elle s'est donné un peu de mots, n'a gonflé la cercle vous voyez, donc pour elle, elle s'est déjà mis quelque chose dans sa tête. Elle sait que le pasteur doit faire des déclarations qui sont faites. Le pasteur aussi se parler, et puis l'esprit de mort est parti. À un moment donné, il ne faut pas trop vouloir par soi-même compliquer les choses. D'ailleurs, il faut simplifier les choses qui sont compliquées, les ouvrir et les faciliter la compréhension. Quelqu'un me prête son amen. Donc, comprenez avec moi, le Fils, c'est celui qui exécute. Et je le répète, l'exécution a fait que le Samuel, là qui écoutait seulement la voix, après cela, il a découvert qu'il avait d'autres ministères. Samuel a découvert qu'il était prophète. Il est devenu sacrificateur. Samuel est devenu juge. Donc il n'y avait pas seulement le fait d'écouter la voix. Or, après avoir décodé le message, il a découvert ses dimensions en lui. Juge, prophète, sacrificateur, mais il était aussi celui qui a commencé à poindre les premiers rois en Israël. C'est lui qui a point le premier roi d'Israël ici. Un serviteur peut m'aider. Premier roi d'Israël. Premier roi, serviteur, premier roi. Oui, Saül. Voilà. Deuxième roi.
David, là, ils ont assumé tellement, c'est bien comme ça. Voilà les gens qu'on cherche même. Ah oui, bien aimé, il a découvert que lui aussi il pouvait oindre les gens. Il a découvert ça. Donc, certains fils, à cause du manque de la capacité d'exécuter les missions, les orientations que donne le Père spirituel, parce qu'il va trop manier. C'est-à-dire que la technique des actions d'esprit, c'est-à-dire que la politiquement, non, ce que pas, non, pas les quoi, non, attention. Pour la lettre, même s'il est fatigué sur le lit, le seul mot qu'il t'a dit là, présente-toi, dit, me voici, c'est ce seul mot-là, qui va t'aider, qui va t'ouvrir d'autres dimensions de vie et de ministère. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Oh, quelqu'un me prête son amen. Donc, bien aimé, il faut exécuter. Vous savez, Moïse, quand je parlais, à un niveau donné de sa vie, il a perdu la dimension d'exécution. Il a perdu ça. Vous savez, quand Dieu lui demande, parce qu'ils arrivent à un stade de vie où ils sont entre la mort et la vie parce qu'il n'y a pas d'eau. Dieu lui dit, car Nathan frappe sur quoi? Sur le rocher. Ok, Moïse il va faire, il suit l'instruction. Il frappe sur le rocher, il l'exécute. Que fait le rocher? Le rocher fait jaillir de l'eau. C'est bien. Mais il s'avance son corps, la même situation va arriver. Mais Moïse, il va se dire, bon, quand c'est le cas, hier j'ai frappé, l'eau avait jailli, aujourd'hui encore, je dois frapper. Il prend encore le bateau, il le frappe. Et c'est là même que Dieu commence à fermer les portes pour Moïse. Et comme tu n'as pas exécuté ce que je t'ai dit, je ne t'ai pas demandé de frapper cette fois-ci, mais toi tu as frappé. Oh, les habitudes. Les habitudes nous emmènent parfois à désobéir volontairement aux instructions que nous donne notre Père spirituel à cause du fait que parfois on a déjà un nom, on a déjà un groupe de personnes qu'on aime pas et on se dit non, c'est pas la peine. Il a frappé et Dieu a fermé la porte. Il a fermé la porte. Bon, bien évidemment, dans l'ordre prophétique, si nous parlons de ça, c'est autre chose. Hein, n'est-ce pas? On sait que le rocher, c'est Christ. Et voilà, s'il faut frapper, ça veut dire que Christ va être à la croix, il va être frappé une fois pour tous à la croix. Ça, c'est frapper. Et après, on ne frappe plus Christ. Une fois qu'il est ressuscité, on ne frappe plus. On parle. Bref, c'est autre chose. Mais ici, je voudrais beaucoup plus retenir le fait que nous sommes censés exécuter ce que l'Éternel nous demande de faire. Si nous passons à côté, on va échouer. Est-ce que quelqu'un me prête son amen, s'il vous plaît? Donne-moi un bon amen. Arrêtez de négliger les instructions que vous donnent vos pères ou encore pour ceux qui sont ici, votre Père spirituel. Faites cela. Que dit la Bible? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sois juste obéissant, exécute, fais. Ton temps aussi arrivera. Ton temps aussi arrivera. Alors, bien aimé, je vais donner rapidement quelques petits points sur le rôle maintenant du fils. Juste quelques points. Parce que si tu n'es pas fils, ça ne sert à rien que je partage sur le rôle. Alors, bien aimé, quel est le rôle que doit jouer le fils dans le ministère de son père? Quel est le rôle? Je vais citer quelques rôles assez utiles. Le premier rôle que le fils joue dans le ministère de son père, on peut noter ceci. D'ailleurs, dans ce livre, vous allez retrouver plusieurs rôles dans ce bouquin. Premier rôle, le fils élargit et bâtit la vision du père.
Je répète, le Fils élargit et bâtit la vision de son Père. En fait, ici, le Fils est comme un amplificateur. D'accord? Il ne vient pas pour fonder une nouvelle dynastie. Non. Non. Il ne vient pas pour imposer son propre rythme. Pas du tout. Il reste dans la dimension du Fils. Il amplifie de façon opérationnelle les rêves qu'a reçus le Père. Les rêves que parfois le Père n'a pas pu agir. C'est un amplificateur. Un fils amplificateur, c'est celui qui prend le flambeau. Là où le Père s'est arrêté, il prend le flambeau. Il emmène la structure jusqu'au sommet. C'est ce fils-là que Dieu cherche. Vous savez que David, il a reçu par l'Esprit le plan de la construction. Il a amassé beaucoup d'or. Mais qui a dressé les pierres? C'est son fils Salomon. C'est son fils Salomon. Je voudrais vous dire, bien aimé, si réellement vous êtes fils, sachez que votre père David a reçu la révélation. Un peu comme le prophète ici, il a beaucoup de choses dans son esprit. Beaucoup de choses qu'il veut voir se réaliser. Mais quand il partage la vision, les fils sont des personnes qui mettent à l'œuvre la vision qu'a reçue le Père. J'ai envie de te dire une chose. Si tu ne sais pas construire la vision de ton Père, personne ne construira ta vision de moi. Bon, donne-moi ton amen. C'est-à-dire que si tu es dans la vie du vide, demain, tu risques d'être façonné. Tu risques d'être façonné. Construis la vision de ton Père. Je vous partage ce truc de moi, vous savez. Je me suis battu dur. La communauté dans laquelle je suis, une très bonne communauté, les 20 millions de marins musulmans, qui est un père dans cette ville, vraiment nous a beaucoup challengé, beaucoup enseigné. Et l'église, quand nous on dirige, l'église c'est autonome. Chaque église dirige de façon autonome. Donc, quand tu dois construire, tu construis avec ce que tu peux avoir. Et si il trouve qu'il peut aussi mettre la main à la base, à un moment donné, il peut aussi mettre la main à la base. J'ai fait un effort important depuis un moment, comme je disais tout à l'heure, acheter une parcelle avec les moyens de bord, avec les têtes d'armes qu'on pouvait avoir plus, et ensuite monter un bâtiment, commencer à construire. Construire n'est pas toujours facile. Nous avons terminé la construction, acheté des instruments dans l'église, et voilà, l'église vit. Et c'est comme ça que j'ai la conviction maintenant de commencer une nouvelle œuvre selon la vision que Dieu m'a donnée. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé voir mon père. Avant de faire une lettre, je suis allé le voir verbalement, comme ça on a discuté. J'ai dit, mais papa, moi j'ai reçu une révélation, je voudrais commencer une œuvre et tout. Mais je ne viens pas imposer ma volonté. Parce que, permettez-moi de vous dire, dans une certaine dimension, la volonté du Père est toujours plus forte que le zèle du Fils. Amen. Parfois, le zèle peut te pousser à beaucoup de choses. L'empressement peut te pousser, mais la volonté du Père, fait attention. C'est à cause de ça que Jésus à la croix, il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, Jésus aussi avait une volonté, il pouvait dire, non, vous faites 33 ans, non, vous faites. Il pouvait aussi dire ça, mais il dit, toutefois, non pas ma volonté. C'est pour dire quelquefois, puisqu'on ne pas de conviction, on a trop de choses, trop de règlements qui descendent et tout ça. Non, à un moment donné, soumets tes révélations à la volonté du Père. C'est dur, mais tu peux prêter ton amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je dis au Père, c'est vrai que j'ai reçu une révélation, mais je veux partir si, en quelque sorte, j'ai ton accord. En ce moment-là, il est revenu à Brazzaville, nous avons discuté, il m'a dit, confirme-moi encore une fois que tu penses que tu l'as reçu de Dieu. Je lui ai envoyé encore une confirmation, et c'est comme ça qu'il dit, ok, tu es mon fils, je vais venir vers toi, et je vais faire ma prière. Il est venu à l'église. On a organisé une petite cérémonie, priez pour moi, je suis parti. Vous savez,
Je suis parti de l'église. Si on dit que j'ai pris même un niveau comme ça et parti, yes. Je suis parti bras ballants. Moi, mon épouse et ma petite équipe. Vous savez que moi je fais beaucoup d'enfants. Pour le moment, comme je dis toujours, j'ai 5. Voilà, donc quand je suis venu là, il y a un 6e qui est en train de venir. Donc déjà, ils sont aussi vraiment comme ça, à l'écouter comme si ça. Amen. Donne-moi ton amen. Voilà, donc c'est comme ça que je suis en train de travailler. Parce que la vie en Dieu, on ne sait jamais. Alléluia. Voilà, je fais ma part. J'ai pris que moi et mes enfants, on est parti. J'ai rien pris. L'église a des instruments. L'église a des instruments. L'église a un temple fait. Je suis parti et je suis allé commencer l'église dans mon salon. À la maison, là où je vis, dans mon salon. Et je suis allé au salon. Excusez, ah, my God. Avec mes 5 enfants, culte. Eux, ils ont fait les offrandes là. De mes 5 enfants là, c'est-à-dire que ça, ils ont appelé Spawazus. Vous comprenez que c'est chaud. Mais, c'est là aussi le Dieu. J'ai travaillé quelque part. J'ai travaillé pour une vision. J'ai rien réclamé. J'ai rien demandé. Et jusqu'ici, je suis encore dans ce salon. Pourquoi il voit mes cultes? Donc, parti sans rien. Mais, permettez-moi de vous dire, quand vous travaillez avec votre cœur pour quelqu'un, Dieu finira toujours par se souvenir de vous. Quand vous travaillez avec Dieu, Dieu se souvient. Quand vous amplifiez la vision de quelqu'un, Dieu finira tôt ou tard par amplifier votre vision. Vous êtes dans cette assemblée, parfois venez auprès du Père, demandez un peu qu'est-ce qu'il a comme vision dans son esprit. Et il vous explique, amplifiez ça. Amplifiez ça. Réjouissez son cœur. Travaillez dur dessus. Même comme les esclaves, mais Dieu finira toujours par vous faire du bien. Je me souviens encore pendant la construction, je venais moi-même depuis la fondation, soulever les briques, attendre qu'on vienne déposer du sable. Sous le soleil, je suis là. Mais quand je pars, à 4 minutes, je n'ai pas aussi fait de litige. Rien. Je suis parti comme ça. Quand j'ai fini d'écrire ce livre, il y a peut-être quelques mois, le livre a réseauté pour régler. Quand j'ai fini d'écrire ce livre-là, sinon, voilà mon père, je dis, il faut préfacer papa. Il préface. Il préface ce livre. Il a préfacé. Vous savez comment parfois, avec mes pères, ça ne marche pas, on se sépare mal. Si je lis cette préface, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un, mais lui, qui est resté avec un bon sentiment de ma personne. C'est un exercice que je fais dire. Mot de l'évêque Léon Marin-Munin, l'ouvrage intitulé Réseauté pour régner, par le pasteur Chancel Daniel. C'est avec une joie que je rédige ce mot pour l'ouvrage du pasteur Chancel Daniel, mon fils spirituel, qui a servi avec fidélité comme pasteur de l'église locale de Meija. Ouais. Mais c'est un témoignage fort. Je peux aller partout dans le monde, si je dois parler de mon père, je parle. Il y a 1 mois, 2 mois de cela, il a fait ça, il a écrit. Je l'ai maintenant imprimé. Vous comprenez? Si vous amplifiez pour l'autre, on amplifiera aussi votre vie. Si vous travaillez bien avec votre cœur dans le champ de l'autre, vous serez donné demain en travaillant aussi pour vous. D'ailleurs, quand je commence même l'église, et l'autre côté, 0 de 0. 0. Je vous ai partagé ce témoignage. Tout de suite, comme j'avais publié sur Internet, il a sorti, quand on priait pour moi que je parle, allez. J'ai un père comme ça qui dit, papa, je réagis. Il fait une réaction. Il m'achète 30 chaises en passant, rouge là, qu'on trouve là. Allez, il m'achète ça. Et puis, une semaine après, il m'achète un PCR SX. Il achète, il m'envoie 700 000 francs, allez. Il dit, normalement, papa, il faut acheter ça. Pas de combat, pas de litige avec quelqu'un. J'ai seulement travaillé dans le champ de
de l'œuvre, j'ai dit je ne fais rien. Je ne commence pas. Je ne trouve pas de terrain, rien. Tant que je n'ai pas reçu l'aval, je ne fais rien. Beaucoup parfois tombent dans le piège comme ça. Donc vous comprenez avec moi. Un bien élève m'a donné ces choses-là. Allez, Xavier, 700 000. Il prend 400 000 francs. C'est pas comme ça. Il envoie, il dit achète une table de mixage. Je vais acheter une table de mixage. Vous comprenez, dans l'esprit d'un bon technicien, une table de mixage numérique qui va m'aider à rendre les cultes de live professionnels. Allez, j'achète comme ça. Ouais. Donc c'est pour dire que Dieu, il voit ce que nous faisons pour les autres aujourd'hui. Mais regardez combien de gens aujourd'hui, parfois, pour se mettre au service, pasteur fois filer, pasteur fois le délayer, abengaï, osa. Mais bien aimé, travaille avec ton cœur. C'est ton cœur qui ouvrira le porte. Maintenant, j'ai décidé de trouver une parcelle. J'ai trouvé une parcelle, il faut construire maintenant. La parcelle, d'abord, il faut donner une caution. Allez, un vient de répondre quelque chose, il m'envoie, il va pas payer la caution. La parcelle, on va louer. Donc, 45 000 francs, c'est pas le mois. Ok, mais il faut payer au moins 6 mois. Si tu fais bien dans le ministère de l'autre, de ton père aujourd'hui, demain, Dieu se souviendra aussi de toi. Je l'ai fait. On a fait la potion, on est là. On est passé à une autre phase. Il faut bâtir ton église. Pose une bombe. Exact. Il faut faire une fondation. En tant que technicien, je me suis créé une maquette de l'espace de la chair et l'église. J'ai dit, on va commencer par construire la chair. Donc, juste l'estrade. Ça coûte combien? 530 000 francs CFA. Moi aussi, quand l'assistant là est balancer en statut, je balance dans mon statut. Pas actualité, ma madame, à ça. Écoute-moi, tu vas répondre à tes prières au dépend de la façon dont tu as servi les autres. Si tu ne sais pas te mettre au service des autres, tu n'auras absolument rien. Jésus n'est pas assis à la droite du Père pour rien. Il était un bon serviteur. Ah oui, il a servi les autres. Il s'est mis au service. Laver les pieds des disciples. On sait de le faire aujourd'hui. On sait. Ah, Père, on est là. Ah, on se rend compte de ça. Tu n'es pas seulement un esclave, mais tu es en train de bâtir la part de ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, la part de la construction de ta destinée commence par le fait que tu déposes une brique dans le fondement de quelqu'un d'autre. Au détriment de ton fondement à toi. Ne te regarde pas seulement vers. J'ai déposé une statue comme ça. Alors quand je viens dans la ville ici, j'ai un enfant, en passant comme ça, qui m'a dit, ah papa, j'ai vu ton statut. Donc elle est au Canada. Comme j'ai vu ton statut, donc tu voulais faire les stades, c'est ça? Ok, ah bon. Donc ça coûte, comme j'ai dit, il y a tout là-bas, j'ai détaillé tout le début. Ah, 530 000. D'accord, papa, arrive à Baza, tu arrives à Baza, j'envoie quelqu'un qui vient te donner 530 000. Là, moi je suis, pendant qu'elle est en train de dire ça, je suis en train de penser à toutes mes sémences dans la communauté dans laquelle je suis passé. Je pense à ça. Et Dieu, il suscite. Frère, l'histoire de l'église, là, c'est pas un jeu d'enfant. Tout ça, il n'y a pas un truc de mouvement ici. Il faut être conscient de ce que vous faites aujourd'hui. À l'avenir, ça pourra bouger. Voilà, je vais repartir. Je sais que les 500 000 sont là, 530 000. Tu repars directement, on fait quoi? On fait la fondation, tu vas voir ça, on va faire la fondation. Pourquoi? Parce que le message. Amplifiez le ministère de votre Père. C'est le rôle du Fils. Amplifiez. Travaillez dur. Et quand on amplifie un ministère, on prend toutes ces ressources, on met à la disposition de ce ministère. Exemple numéro 1. Ta team est une ressource. Tu peux amplifier le ministère avec ça. Tes offrandes volontaires, tu peux amplifier le ministère avec. Ça relève à quand tu as pris ta sémence, tu es venu papa, mais ça relève à quand. Ça relève à quand. Moi j'ai vu un enfant comme ça qui est venu
le ministère de son serviteur, qu'est-ce que tu mets à disposition? J'ai vu un enfant comme ça qui est venu, à qui je disais à ma fille, vraiment, il y a combien de voitures dans ta maison? Il y a combien de voitures? J'ai besoin d'une voiture. Donc tu vois, j'ai besoin de ça. 8 heures et quelques. 3 minutes après, bim, allez. Il dit, papa, il faut venir prendre ça. Il y a des gens qui savent amplifier le ministère de leur père. Ils savent donner de la valeur au ministère de leur père. Malheureusement, nous sommes dans une génération où le père devient l'adversaire. Le père, il devient, quel est le mot que je peux utiliser ici? Il devient le rival. Vous voyez que mon mot est toujours mis, il est plus grand, puis ça en est à ce niveau dans la réalité. Et, pourquoi on a niveau? J'ai juste envie de dire, laisse ce que tu as entre tes mains pour amplifier le ministère de ton père. Libère. Alléluia. Voilà, donc travaille dans ce sens. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de bien matériel, tu peux amplifier aussi le ministère de ton père à travers ton don. Donne-lui ton don, le don. Donne-lui ton don. Donne-lui tes services. À partir de tes services, tu peux amplifier ce ministère-là. Et c'est capital. C'est capital. Autre chose, comme rôle, bien aimé dans le ministère de ton père, autre chose, c'est que le fils, il couvre la nudité de son père. Vous comprenez que je suis en train de parler tout de suite de celle, Charles et Japheth. Rien n'a dit. Aujourd'hui, il faut se mettre dans l'esprit que le père n'est jamais parfait. L'homme qui vous crache le feu, qui brise le pain et vous donne des temps de révélation, c'est un homme naturel, avec tous les défauts qu'il faut. Oh mais non, et il peut vous briser le cœur, mais il peut aussi construire votre vie avec la même bouche. Mais si vous le prenez en défi parce qu'il a mal parlé, il a mal agi, vous avez vu sa nudité parce que vous savez, il y a au moins 5 catégories de personnes qui meurent à côté de l'homme de Dieu. Ils sont tout près de l'homme de Dieu. Notamment, je vais très vite sur ça. Il y a la famille de l'homme de Dieu. On connaît ce qu'il est. Et ils le prennent avec beaucoup de légèreté. Les membres de la famille, ils meurent facilement parce que l'homme de Dieu est un couteau à double tranchant. Ah oui, il faut faire excessivement attention. Et il y a aussi, bien aimé, les amis de l'homme de Dieu. Les gens de la classe, on a. Attention, eux aussi, ils meurent facilement parce qu'ils ne voient pas l'autre côté sacré. Parce qu'en lui, il y a le sacré. Oui, il y a aussi, bien aimé, parce que dans le sacré, il y a la bénédiction et la malédiction. Ça dépend de la façon dont tu viens toucher l'arche. Parce que vous avez mourir en touchant l'arche, croyant que c'est bon. Il n'est pas fait pour ça. Donc vous allez vous rendre compte ici que l'homme de Dieu est une personne, c'est quelqu'un qu'il faut voir dans des dimensions. Les deux. Une autre catégorie qui meurt à côté de l'homme de Dieu, mais ce sont les serviteurs ou collaborateurs dans la maison de Dieu. On connaît, nous allons vous mangez ensemble, vous marchez ensemble, vous parlez ensemble, vous riez ensemble, mais attention, fais pas ce que lui te fait, fais pas ça, même si tu tends la main comme ça, tu vas aller, oui, toi un jour, dans la brune, posons ça, tiens à la limite, il y a des bons. Ce sont des catégories des gens qui meurent facilement à côté de l'homme de Dieu. Une autre catégorie, c'est sa femme et ses enfants. Ils meurent facilement parce qu'ils ne connaissent pas les degrés, les dimensions de l'homme de Dieu. Ils ne connaissent pas ça. Et quand vous êtes avec lui, vous allez connaître ses faiblesses. Il y a des lambongo, il y a des défauts à Rassi, il y a des défauts, il y a un langage débordé, il y a toujours oui. Bien aimé, quand tu découvres les faiblesses du père, c'est un bon piège pour la destinée du fils. Grave. Attention,
vie à cause du fait bien-aimé, ils connaissaient tellement les faiblesses de leur père spirituel. Et ils en ont fait bien-aimé une publicité. Ça c'est Cham. Cham a vu la vérité. Il est exposé. Le fils n'expose pas, il couvre. Il couvre. Couvrir ici, c'est pas encourager le mal. Je souligne, hein.